pouvez proroger les mandats des institutions de l'UPADES, des instances de l'UPADES, prérogative qui est dévolue exclusivement au Congrès. Nous sommes dans la flagrance du faux et usage de faux. Alors, 2017-2021, un mandat sans Congrès. 2021 sur prorogation du Conseil national qui lui est frappé de forclusion parce que le mandat s'est arrêté en 2017 pour proroger jusqu'à, ça fait 3 mandats. Celui de juin 2013 qui a pris fin en 2017 et les 2 autres qui ont été pris hors Congrès. Mais c'est du banditisme. Alors le fait de clarifier les choses et de montrer à nos camarades qu'il y a l'existence, même le président du Congrès ici présent ne savait pas que le parti fonctionnait avec 2 statuts. Parce que ces statuts vrais ont été mis sous cloche pour pondre d'autres statuts sortis de je ne sais où et statuts à partir desquels nos camarades que je vais citer, Mwamba Clément, paix profond national, Kinyumbi Kiambungu, Bungu Bilong, Gaspard Kayamagan, pour ne citer que cela, avaient été exclus du parti. Même l'exclusion est une prérogative dévolue au Congrès. Hélas. Le fait d'avoir ressorti la vérité cachée, ça nous a valu ce que ça nous a valu. Mais vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Nous parlons UPADES ici, c'est vrai. Mais il faut sauver l'UPADES pour sauver le Congo. Le PCT est parti au pouvoir, il est à la manœuvre. L'UPADES est parti de l'opposition, doit jouer sa partition. Dire au gouvernement quand ça ne va pas, que ça ne va pas. Mais on ne peut pas être parti de l'opposition, le pays va à l'eau, n'est-ce pas? Et on se tait. Nous avons demandé une clarification pour les présentes. Elles nous ont été refusées. Pour fuir la réalité en face, on a préféré sanctionner, sanctionner, sanctionner. La meilleure sanction, c'est la convocation ipso facto d'un congrès extraordinaire. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les instances issues du congrès de 2013 sont frappées de forclusion. Nous ne pouvons pas aller à un congrès ordinaire. 7 ans après la fin du mandat de l'ex-premier secrétaire, parce que son mandat a pris fin en juin 2017. Nous sommes censés aller à un congrès extraordinaire. Et c'est tout ce que nous demandons. Au plus tard décembre 2024, au plus tôt de décembre 2024, au plus tard janvier 2025. Voilà ce que nous demandons. Mais à la demande militante formulée pour l'intérêt général, on pond des sanctions. Les sanctions n'auront que des effets sur ceux qui les ont pris. Mais nous nous disons, nous sommes UPADES. Un courant au sein du parti n'est pas un parti. C'est ce que disent nos statuts et nos règlements intérieurs. Nous sommes des membres du parti et si nous avons choisi Renaissance, comme l'a dit tout à l'heure la coordonnatrice, mais nous devons réenchanter le rêve, comme ça a été le cas en 92. Vous avez vu, vous avez vécu cette épopée législative, locale, sénatoriale, présidentielle. Mais parce qu'il y avait de la vérité. Il a été pondu aux souverains primaires congolais de cette époque. Voilà la situation du pays, c'était un marasme. La conférence nationale ayant démontré, voilà ce que nous proposons pour sortir le pays de ce marasme. Et ça a donné les résultats que nous connaissons. Voilà pour répondre à votre préoccupation, ce que je pouvais dire concernant ce sujet.